Topo Neige Glacé Mix volume 3. Quelques mots de François Damilano. Alors, le dernier né de la série des neiges glacées mixtes, donc c'est le 3e tome, sachant que historiquement, quand avec Godefroy Pérou, on avait inventé le titre en 1996, on avait couvert le massif du Mont Blanc en un seul tome, en noir et blanc. 15 ans plus tard, j'avais repris toute la méthodologie et j'avais complété ce travail en 2 tomes couleur. Et donc 15 ans encore plus tard, aujourd'hui, est disponible donc le Neige glacée mixte en 3 tomes. Le premier tome qui couvre l'est du massif du Mont Blanc, le second tome qui couvre Vallée Blanche, Aiguille de Chamonix en vert et en droit, et puis ce 3e tome qui couvre le Mont Blanc lui-même, le sommet lui-même et tous les bassins à l'ouest du massif du Mont Blanc. Comme d'habitude, l'ambition de Neige glacée mixte, c'est à la fois de proposer tout l'univers d'alpinisme en neige, en glace ou en mixte sur toutes les phases de tous les sommets du massif du Mont Blanc. Mais ça a aussi une ambition et une utilité qu'on pourrait appeler historique de mémoire. Parce que pour moi qui aime l'activité de l'alpinisme, je trouve ça important de se souvenir où sont passés nos aînés, où éventuellement, il y a encore de la place d'ailleurs pour ouvrir. Donc lorsque l'on fait ce travail systématique, ça permet aussi de se souvenir de tout ce qui a été ouvert dans le massif du Mont Blanc. Et puis, donc il y a effectivement l'activité très glace, et puis on va jusqu'à aller chercher aussi un certain nombre d'itinéraires qui ont été descendus à ski, mais par les skieurs de l'extrême d'aujourd'hui. On n'utilise plus ce vocable, mais on comprend ce que ça veut dire, les skieurs de pente raide qui arrivent à descendre des itinéraires qui sont faits des itinéraires d'alpinisme. Pas question là-dedans de faire un topo de ski, mais par contre c'est vraiment intéressant de retrouver où des skieurs ont mis leur spatule ou leur snow dans le massif du Mont Blanc. En fait, je sélectionne pas des voies. Lorsque je travaille sur une montagne ou sur une face, j'essaye au contraire d'avoir une approche encyclopédique. J'essaye de retrouver absolument tous les itinéraires. Ce n'est pas du tout une sélection, au contraire, c'est vraiment un ouvrage encyclopédique. Donc avec les 3 tomes du massif du Mont Blanc, on a, je ne sais plus combien, on a d'itinéraires par tome, à peu près 400 itinéraires par tome, si ce n'est pas un peu plus. Il y a entre 1200 et 1500 itinéraires qui sont décrits, numérotés, situés sur les faces et tracés sur des photos. Ce qui est important dans ce travail de neige glacée mixte, c'est tout le travail à partir de l'iconographie, de manière à ce que les grimpeurs, quand ils sont devant la montagne, ils puissent repérer facilement les itinéraires sur lesquels ils peuvent aller. C'est vrai que ça peut paraître un peu complexe de séparer les itinéraires neige glacée mixte et certains itinéraires rocheux. Malgré tout, il y a une culture de l'alpinisme mixte. Alors aujourd'hui, on va parler de dry tooling, bien évidemment, mais c'est vrai que dans le neige glacée mixte, on va aussi retrouver décrites toutes les grandes arêtes, toutes les grandes voies qu'on va appeler du grand alpinisme, qui vont demander des approches glaciaires complexes, qui vont avoir des passages de neige particulièrement en début de saison, qui vont également offrir des descentes compliquées lorsqu'on se retrouve au sommet du Mont Blanc. Donc là, on va trouver des portions rocheuses importantes sur certaines arêtes. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'évolution de la pratique et comment les grimpeurs d'aujourd'hui abordent certaines faces, en particulier à l'automne, avec l'évolution du dry tooling et l'augmentation du niveau technique. Et du coup, il y a un certain nombre de voies qui pouvaient être des voies plutôt rocheuses, faites mi-artif, mi-mix, qui sont aujourd'hui faites en libre, en dry tooling. Donc ça rentre complètement dans le neige glacée mix. Soit plus, un neige glacée mix, c'est aussi bien des couloirs faciles d'accès pour atteindre des cols ou des sommets que les dernières voies branchées en dry ou en glace extrême. Qu'est-ce que j'aime particulièrement dans le neige glacée mix 3 ? Il y a beaucoup de choses que j'aime. Moi, j'aime beaucoup l'envers du Mont Blanc, j'aime beaucoup le bassin au-dessus du glacier de Miage, et en particulier le petit bassin suspendu du glacier du Mont Blanc, où l'on va dormir au bivouac Quintinocella.
pour atteindre là, toutes ces voies de la face sud-ouest du Mont Blanc où il y a le fameux éperon de la Tournette. C'est vraiment, c'est ce que Gabarou appelait l'Himalayage, l'Himalaya du massif du Mont Blanc. C'est vraiment un coin du massif qui est très retiré, très sauvage et très peu fréquenté. Et puis là, sur ce neige glacée mixte, j'ai aussi beaucoup travaillé sur toutes les voies qui dominent le Val-Montjoie, sur lequel mon ancienne édition était plus pauvre. Et c'est vrai que là, par exemple, la face ouest de Bionnassay, qui était un peu oubliée, sur lequel il y a plein d'itinéraires. Voilà, il y a plein de nouveautés. C'est pour les grimpeurs, ils vont être contents. Un bilan sur les 30 années de neige glacée mixte. Quand avec Godefroy, on avait imaginé le premier topo, on s'était évidemment pas projeté 30 ans plus tard. C'était impensable que j'en assume une seconde édition et puis une troisième édition. C'est l'histoire de la vie qui m'a mené à faire ce travail, mais auquel je suis beaucoup attaché. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est cette connaissance du massif du Mont Blanc en détail et de prendre conscience de son extrême grande richesse. C'est un massif qui est quand même assez unique au monde. Tellement il est sophistiqué, tellement il est riche de montagnes différentes et comment il est riche encore d'opportunités. Non, Massif du Mont Blanc, ça reste unique au monde.